Le concours de Miss Univers 2001 n'a pas laissé de très bons souvenirs à la représentante française de l'époque, Élodie Gossuin. Mon plus grand traumatisme, si est Miss Univers, lâchait l'ancienne Miss dans un live avec Sylvie Tellier en mars dernier avant d'ajouter « Je n'ai pas forcément envie de revoir Donald Trump, vois-tu ». Et pour cause, le président sortant des États-Unis, à l'époque patron de l'organisation Miss Univers, avait tenté de disqualifier Élodie Gossuin à cause d'une rumeur la disant transgenrée. Le concours se transforme alors en cauchemar pour l'enfant de Picardie lorsque les organisateurs de l'événement la poussent à arrêter. Ils me disent uniquement, ça ne sert plus à rien, on connaît la vérité, raconte Élodie Gossuin dans le documentaire Trump, l'homme qui n'aimait pas les femmes, diffusé sur Téva en octobre dernier. Confuse face à ce qu'on lui reproche, elle se voit alors lâcher en pleine face, « Nous connaissons la vérité, nous savons que vous êtes un homme ». Incrédule, la jeune femme préfère en rire, pensant qu'il s'agit d'une « mauvaise » blague. Je rigole parce que je pense qu'il y a une caméra, que si est un test de passage, un bizutage, explique Élodie Gossuin qui, en demandant les preuves avancées par l'équipe pour soutenir un tel propos, reçoit en guise de réponse « Vous avez de grandes mains ». Si la situation n'était pas aussi absurde, on aurait pu croire à une version moderne du Petit Chaperon Rouge, mais la suite de l'histoire ne prête pas à la rigolade. Élodie Gossuin, priée d'aller voir un gynécologue pour prouver qu'elle est une femme alors que Benjamin Castaldi revenait sur cette fameuse rumeur ce vendredi sur TPMP, Nathalie Marquet, présente dans l'émission, a apporté de nouvelles informations sur le sujet. Je l'ai eu hier soir au téléphone pour lui en parler, raconte l'épouse de Jean-Pierre Pernaut au sujet d'Élodie Gossuin. C'était à Puerto Rico pour Miss Univers, et à peine elle est arrivée là-bas, ils l'ont séquestrée dans sa chambre et elle n'avait plus le droit d'en sortir, ils lui ont retiré les téléphones. Face à l'étonnement de Benjamin Castaldi, Nathalie Marquet poursuit « Il pensait que c'était un homme et il voulait absolument qu'elle aille chez un gynécologue pour démontrer que c'était une femme ». Secourue par l'intervention de Geneviève de Fontenay, Élodie Gossuin perdra le concours mais finira quand même dans le top 10.